Benoît Hamon sera-t-il le François Fillon de gauche? Longtemps considéré comme un outsider de la primaire organisée par le PS, il a créé la sensation en sortant en tête du premier tour avec 36% des suffrages. Et pour s'opposer à son concurrent Manuel Valls dans l'entre-deux-tours, Benoît Hamon enfile le costume de rassembleur. Je dis aux électeurs de dimanche que le choix est assez simple entre un candidat qui peut rassembler la gauche et un candidat qui la clive. Un candidat qui peut discuter avec le reste de la gauche et un candidat qui ne peut pas. À 49 ans, le député des Yvelines capitalise sur un programme clairement marqué à gauche. Ses propositions sont au centre des débats. Taxes sur les robots, légalisation du cannabis, réduction du temps de travail à 32 heures et surtout son projet de revenu universel. Là où son concurrent Manuel Valls met en avant sa présidentiabilité et son expérience, Benoît Hamon défend un projet, une vision plutôt qu'un homme providentiel. Pendant la campagne de la primaire, ses meetings font salle comble. L'expérience il a été ministre, il a une capacité à fédérer des gens autour de lui et donc c'est ça qui va créer un mouvement. C'est un projet de société qu'il propose. Il parle d'une république bienveillante, une république progressiste où la question sociale est au cœur ainsi que la question écologique. Ça, c'est un ensemble de projets qui est porté. Benoît Hamon est ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire, puis ministre de l'Éducation avant de claquer la porte en 2014. Il prend ensuite ses distances avec la ligne de Manuel Valls qu'il juge droitisante et rejoint les frondeurs. La fracture est donc nette entre les deux hommes qui s'opposeront dimanche et pourrait coûter très cher au Parti socialiste. Il n'est pas sûr que le Parti socialiste parvienne à se rassembler autour de sa candidature. À partir du moment où vous avez un candidat qui vous dit que, je pense à Manuel Valls, que le programme de l'autre candidat est totalement irréalisable, on voit difficilement effectivement comment il pourrait, lui et ses soutiens, le soutenir jusqu'au bout de la compétition présidentielle. En cas de victoire de Benoît Hamon, son souhait de rassemblement pourrait s'avérer très compliqué. Manuel Valls a affirmé qu'il ne défendrait pas le programme de son rival s'il perdait, et Jean-Luc Mélenchon a déjà refusé la main tendue par le favori de la primaire.